Bonjour. Le sommeil est à lui tout seul un grand sujet de l'hygiène de vie. Selon les spécialistes, une bonne nuit devrait durer entre 6 et 8 heures. La sieste est parfois recommandée, mais il faut en faire bon usage. Une sieste est toujours de courte durée, 20 à 30 minutes. Elle convient par exemple aux personnes qui se lèvent très tôt pour se rendre au travail. Dans le cadre du deuil, si vous bénéficiez d'un congé de circonstance, voire d'un repos médical, et que vous ne dormez pas bien la nuit, compenser le manque de sommeil en faisant une sieste pendant la journée ne vous aidera pas à passer une bonne nuit la fois suivante. Vous ne serez pas assez fatigué. Pour faciliter l'endormissement, mangez léger le soir et évitez les boissons énergisantes dès la fin de l'après-midi. Un autre conseil, cessez de regarder les écrans de télévision, ordinateurs et smartphones au moins une demi-heure avant le coucher. La lumière bleue inhibe la sécrétion de mélatonine, une hormone qui a pour mission de réguler nos cycles de sommeil et de veille. Enfin, vous préférez la fraîcheur, le calme et l'obscurité. De l'huile essentielle de lavande vraie, placée dans un diffuseur ou une goutte sur l'oreiller, apaise. De même que boire une tisane relaxante à la camomille ou à la valériane. Si vous éprouvez des difficultés à vous endormir ou si vous êtes sujet à des réveils nocturnes, de l'insomnie, songez à respirer de manière lente et profonde. Vous finirez par sombrer dans les bras de Morphée sans vous en rendre compte. Un sommeil perturbé est un des indicateurs probants de stress post-traumatique. Les conseils précédents sont valables, mais le travail d'accueil et de dissolution des émotions est le plus important. L'hypnose, la sophrologie et le MDR sont de très bons outils pour vous aider. Il existe sur Internet une multitude de méditations guidées ou de séances d'auto-hypnose. Il y en a dans cette formation et sur ma chaîne YouTube. Utilisez tout ce qui est mis à votre disposition et qui facilite l'endormissement.